Allez, bonjour à tous. Bon. Dieu est bon. Et j'espère bien que vous êtes là aussi pour entendre la voix de Dieu. Bon, maintenant je passe en version português, parce qu'ils me regardam lá. Eu quero agradecer em primeiro lugar ao Conselho de Ministério En premier lieu, je voudrais remercier le conseil de ministère e ao Conselho Administrativo também, et le conseil d'administration aussi, pela confiança que vocês me fazem de ministrar a palavra de Deus. pour la confiance que vous me donnez pour apporter la parole de Dieu. E eu espero sinceramente que Deus fale com vocês hoje. Et j'espère sincèrement que Dieu va vous parler aujourd'hui. Ao longo desses dias, eu havia preparado uma mensagem Et pendant ces jours où je préparais mon message, e eu estava empolgado com essa mensagem. j'étais un peu bloquée avec ce message. Empolgado, motivé. Ah, J'ai été très motivé j'étais- avec cette prêche, ou mensagem. Então, eu havia terminado ela. Et en la terminant, Eu ia falar sobre Atos dos Apóstolos. j'allais parler des actes des apôtres. Nada melhor que falar de nações Rien de mieux que de parler no des livro de nations Atos, no livro de Atos dos Apóstolos. Né? en s'appuyant sur le livre des actes des apôtres. Depois Deus veio ter comigo Et ensuite, Dieu est venu me parler e Ele me disse: já terminaste? et il m'a dit, tu as déjà terminé? Eu falei: sim, Senhor, eu terminei. Et j'ai dit, oui, Seigneur, j'ai terminé. Aí Ele diz: agora faz lá a mensagem que eu coloquei no teu coração. Et il me dit, eh bien maintenant, fais le message que j'ai mis dans ton cœur. Falei: bom Deus, J'ai dit, bon, c'est Dieu, eu não sei se os irmãos vão querer escutar, je ne sais pas si les frères vont vouloir écouter. mas quantos estão aqui para ouvir a voz de Deus? Mais combien d'entre vous être là pour écouter la voix de Dieu? Amém? Amen. Você pode dizer assim comigo: fala comigo, Deus. Vous pouvez dire avec moi ceci, parle avec moi, Dieu, Seigneur. Amen. Vamos ler no livro de Neemias, capítulo 3, versículos 6 a 11. Nous allons lire dans le livre de Néhémie, chapitre 3, du verset 6 à 11. Jojada, fils de Passéac, et Meshulam, fils de Bézodia, réparèrent la vieille porte. Ils la couvrirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux travaillèrent Mélatia, le Gabaonite, Jadon, le Méréronite, et les hommes de Gabaon et de Mitzpah, ressortissant au siège du gouverneur de son côté du fleuve. À côté d'eux travailla Uziel, fils de Aragia, d'entre les orfèvres, et à côté de lui travailla Anania, d'entre les parfumeurs. Ils laissèrent Jérusalem jusqu'à la muraille large. À côté d'eux travailla aux réparations Réphaja, fils de Hur, chef de la moitié du district de Jérusalem. À côté d'eux travailla vis-à-vis de la maison de Jedaja, fils de Harumat, et à côté de lui travailla Atush, fils de Hashabnia. Une autre portion de la muraille et la tour des fours furent réparées par Malkija, fils de Harim, et par Ashub, fils de Pacha Moab. Ai, meu Deus, deixa eu parar de rir. Laisse-moi prendre un temps. Laissez-moi arrêter de rire, en fait. C'est ça. Se tem alguém aqui que pensa em ter filhos, Est-ce que certains d'entre vous pensent avoir des enfants? tá aí uma sugestão de nomes. Ok? Il y a une liste de prénoms à donner. Ok. Bom, eu quero falar com vocês hoje Alors, je voudrais parler avec vous aujourd'hui sobre a porta velha. sur la porte vieille, la vieille porte. Nós já falamos uma vez aqui sobre a restauração dos muros. Nous avions déjà parlé ici sur la restauration de la muraille. Também já falamos sobre a restauração da porta das ovelhas. Nous avions déjà parlé de la restauration de la porte des brebis. Mas eu quero falar sobre a restauração da considerada primeira porta, Mais je voudrais parler de la réparation de la première porte, a porta velha. la vieille porte. E vocês vão entender o que essa porta tem a ver com a nossa vida. Et vous allez comprendre que cette porte a un lien avec notre vie. A terceira porta que é restaurada em Jerusalém La troisième porte qui a été restaurée à Jérusalem, é a porta velha. c'est la vieille porte.
Esta porta aparece no segundo livro de Reis Cette porte apparaît dans le deuxième livre de Rois e também em Jeremias. et aussi en Jérémie. Nessas passagens bíblicas, Et dans ces passages bibliques, ela é chamada porta de esquina, elle est appelée la porte de l'angle. porque essa porta ficava na curva da muralha. Parce que cette porte se trouvait dans le virage de la muraille. A muralha de Jerusalém era circunferencial. La muraille de Jérusalem représentait un cercle circonférentiel. Estou falando da antiga muralha, ok? Je vous parle de l'ancienne muraille, d'accord? Ela seguia a geografia do local. Elle suivait la géographie du lieu. A porta velha ficava na curva da muralha de Jerusalém. Donc la vieille porte se trouvait dans le virage de la muraille de Jérusalem. E é interessante que alguns textos mais antigos do hebraico, Et c'est intéressant que dans les textes plus anciens hébraïques, ela é chamada da porta velha, de porta velha. elle est appelée en tant que porte vieille. Referenciando a antiga muralha de Jerusalém. Et en fait, elle se référence à l'ancienne muraille de Jérusalem, Ou antiga porta. ou à l'ancienne porte. Ou porta antiga da cidade de Jerusalém. Ou aussi, son nom, c'était l'ancienne porte de la vieille cité de Jérusalem. Hoje eu quero tentar vos ensinar Ce que je voudrais essayer de vous enseigner, que a porta velha c'est que la porte vieille, é você conseguir compreender c'est que vous puissiez comprendre que haverá momento na sua vida qu'il y aura un moment dans ta vie que você terá que fazer uma curva, que tu auras besoin de faire un virage, rever a sua trajetória, revoir ta trajectoire, o seu passado, ton passé, o seu presente e o ton seu présent futuro. et ton futur. Porque você não pode continuar reparando Parce que tu ne peux pas continuer à réparer sem rever algumas coisas que ficaram para trás. sans revoir et récupérer certaines choses qui sont restées derrière. Em algum momento nós devemos voltar na curva da vida Et à un moment, nous devons revenir au virage de notre vie e para conseguirmos analisar algumas coisas. pour réussir à analyser certaines choses. Essa porta é chamada de porta velha. Cette porte qui s'appelle la vieille porte, Porque ela teria sido a primeira porta da muralha de Jerusalém. parce que cela a été la première porte de la muraille de Jérusalem. Acredita-se que ela tenha sido construída no tempo de Melquisedeque, Elle a été construite au temps de Melchisédek. que vocês conhecem bem, Vous le connaissez, que na época ele era o rei de Salém qui était le roi de Salem e também era sacerdote. et qui était sacrificateur. Em Gênesis capítulo 14, En Genèse chapitre 14, é o único lugar na Bíblia onde fala de Melquisedeque. c'est le seul endroit où la Bible nous parle de Melchisédek. Ele aparece onde ele é chamado de rei e sacerdote. Il apparaît et il est mentionné comme le roi et sacrificateur. Melquisedeque Et Melchisédek, é no Antigo Testamento et dans l'Ancien Testament, a maior autoridade espiritual. est la plus grande autorité spirituelle, Maior que Abraão, plus grande qu'Abraham, maior que Moisés. que Moïse. Ele aparece no cenário quando Abraão vai a uma guerra. Il apparaît quand Abraham part pour la guerre. Vocês lembram? Em Sitim. Vous souvenez à Sittim? E ele levou 318 homens com ele. Il a amené avec lui 318 hommes E foi guerrear contra 5 reis. et il est allé combattre 5 rois. E esses reis haviam invadido Sodoma e Gomorra. Ces rois qui avaient envahi Sodome et Gomorre. E levaram Ló, seu sobrinho, como prisioneiro. Et ils avaient enlevé Lot comme son neveu qui est en tant que prisonnier. Abraão vai para a guerra. Alors Abraham va à la guerre E somente com 318 et homens, seulement avec 318 hommes, ele vence os 5 reis. il remporte la victoire contre ces 5 rois E ele recupera o seu sobrinho. et il récupère son neveu. Então a Bíblia, quando Abraão estava voltando da batalha, Eh bien, la Bible nous dit que quand Abraham revient de la bataille, veio ao seu encontro Melquisedeque, Melchisédek est venu à son encontre, que era a maior autoridade espiritual. qui était la plus grande autorité spirituelle. De tal maneira De telle sorte que Abraão reconhece a sua autoridade que Abraham reconnaît son autorité e dobra os joelhos diante dele. et il plie le genou devant lui. E a Bíblia diz que Melquisedeque abençoou Abraão. Et la Bible nous dit que Melchisédek a béni Abraham. Acredita-se que essa antiga muralha Croit que cette ancienne muraille havia sido construído por esse homem,
Melquisedeque, Ah oui, on pense que cette ancienne muraille a été construite par cet homme, Melchisédek, que é tão importante nesse cenário bíblico. qui est tellement importante dans le scénario A Bíblia biblique. menciona essa ordem sacerdotal de Melquisedeque. La Bible mentionne cet ordre sacerdotal de la lignée de Melchisédek. Ele não tem genealogia, Il n'a pas de généalogie, ele não tem pai, il n'a pas de ele père, não tem mãe. il n'a pas de mère. E perguntamos por que a Bíblia não faz menção da história da vida de Melquisedeque? Et on peut se demander, mais pourquoi la Bible ne nous parle pas de l'histoire de Melchisédek? Porque isso aponta para a eternidade de Cristo, Parce que cela pointe vers l'éternité de Christ. cujo seu sacerdócio é eterno. Parce que dont le sacerdoce est éternel. Cristo não tem princípio Parce que Christ n'a pas de e début, não tem fim. il n'a pas de fin. Então, o sacerdótico levítico, ele nasce e morre na lei, Parce que quand le sacerdote, le sacrificateur, lévitique, il naît et mort dans la loi, dans le mas o cadre de la sacerdócio loi. de Melquisedeque Mais le sacrificateur de Melchisédek, existia antes da lei. il existait avant la loi. Portanto, ela vai se estender para depois dela. Et donc, il va s'étendre au-delà de la E isso loi. aponta para Jesus. Et cela pointe vers Escute Jésus. bem, que é o nosso sumo sacerdote, Écoutez bien, c'est notre souverain que é sacrificateur. santo, Il est saint, inocente, innocent, imaculado. immaculé. E a Bíblia diz Et la Bible que dit ele intercede por nós qu'il intercède pour nous diante de Deus. devant Dieu. Por isso é chamado de C'est porta pour velha. cela qu'elle est appelée la vieille porte. Porque possivelmente ela teria sido construída pelo rei de Salém. Parce qu'elle a certainement possiblement été construite par le roi de Salem. E ela ficava na curva da muralha. Et qu'elle se trouvait dans le virage de la muraille. Guarde bem isso, curva da muralha. Garde bien cela, le virage de la muraille. Há um momento na sua vida Il y a un moment dans ta vie que você vai ser convocado por Deus où tu vas être convoqué par Dieu para parar na curva, pour t'arrêter sur para le virage, analisar a história pour analyser l'histoire e rever a sua vida. et revoir ta vie. Porque não há reparo sem revisão. Parce qu'il n'y a pas de réparation sans révision. Então, não vou falar de todos os construtores da porta, ok? Je vais pas vous parler de tous les constructeurs de la porte, Mas eu queria citar pelo menos 3 com mais vocês. je aqui. voudrais au moins en citer 3 avec vous. Nós lemos no versículo 7 Nous lisons dans le verset 7, de Gibeon e Mispa. nous parle de Gabaon et de Mitzpah. Quem são os homens de Gibeon? Qui sont les hommes de Gabaon? Em Josué capítulo 9, Dans Josué chapitre 9, Josué está prestes a conquistar a terra de Canaã. Josué est prêt à conquérir la terre de Canaan. Portanto, Jericó, a última fortaleza, já havia sido conquistada. Parce que Jéricho, cette forteresse avait déjà été conquise. Aparecem a Josué alguns homens vestidos de vestes rasgadas, Quelques hommes apparaissent à Josué, ils étaient des vêtements déchirés, trazendo pães duros, diz a Bíblia, ils amenaient du pain dur vinho vencido. avec du vin avarié, E eles chegam diante de Josué et ils se présentent devant e Josué disseram: tem misericórdia de nós, et ils disent à Josué, aie pitié de nous, porque nós fomos atacados por um inimigo mais poderoso do que nós. parce que nous avons été attaqués par un ennemi plus puissant que nous. E depois eles dizem algo interessante. Alors ensuite il dit quelque chose de très intéressant. E nós sabemos Et nous savons que a mão do vosso Deus que la main de votre Dieu é convosco para vos livrar. est avec vous pour vous le délivrer. E nós viemos fazer uma aliança convosco, Et nous venons faire une alliance avec vous para que os nossos inimigos pour que nos ennemis não prevaleçam contra nós. ne prévalent pas contre nous. Rapidamente, Josué reuniu os anciões. Et rapidement, Josué rassemble les anciens E eles chegaram à conclusão et ils sont arrivés à la conclusion que a sentença para aqueles homens deveriam ser a morte. que la sentence pour ces hommes devait être la mort. Mas havia sido feita uma aliança com esses Mais homens. comme ils avaient fait une alliance avec E eux, eles não poderiam ser punidos. ils ne pouvaient pas être punis pour Então cela. eles permaneceram vivos. Alors ils sont restés en vie E eles chegaram à conclusão et ils sont conclus. que esses homens trabalhariam para eles Ils ont décidé que ces hommes allaient travailler pour eux como rachadores de lenha comme coupeurs de bois e tiradores de água. et puiseurs d'eau. Então, lá na frente, a Bíblia diz que Saul matou os gibeonitas Et la Bible nous dit qu'un peu plus tard, Saül a tué les Gabonites. e
automaticamente veio uma praga sobre Israel. Et la conséquence, c'est une peste est venue sur Israël. Porque ele quebrou uma aliança que havia sido feita. Parce que Saül avait brisé l'alliance qui avait été faite. A Bíblia nos diz que esses homens gibeonitas La Bible nous dit que ces hommes gabaonites, estavam condenados à morte ils étaient condamnés à mort. e que se tornaram rachadores de lenha, Mais ils sont devenus des coupeurs de bois, tiradores de água, des puiseurs d'eau. mas séculos depois, Mais quelques siècles après, aonde é que esses homens estavam? où est-ce que ces hommes se sont retrouvés? Os homens que estavam condenados Ces hommes qui étaient condamnés estavam ajudando a reconstruir as muralhas de Jerusalém. on les retrouve en train de reconstruire la muraille de Jérusalem. Eu e você estávamos condenados à morte. Toi et moi, nous étions condamnés à A la mort. sentença sobre nós era a espada. La sentence sur notre vie était Mas l'épée. Jesus fez uma aliança para conosco na cruz do Calvário. Mais Jésus a fait une alliance avec nous à la croix du E Calvaire. nós fomos poupados da ira divina. Et nous avons été rachetés. Deus não somente nos poupou, Mais Dieu ne nous a pas simplement sauvés, mas Ele colocou-nos para reconstruir o projeto divino. mais en plus, il nous a inclus dans le projet divin de la reconstruction. Deus fez uma aliança conosco. Dieu a fait une alliance avec nous. E por causa da aliança de Cristo, Et en raison de cette alliance avec Christ, feita na cruz do Calvário, celle qui a été faite à la croix du hoje Calvaire, nós podemos construir juntos aujourd'hui, nous pouvons construire ensemble o reino de Deus. le royaume de Dieu. O reino de Deus. Le royaume de Dieu. Quantos podem dar glória a Jesus? Combien peuvent donner gloire à Jésus? Amém? Amen. Porque hoje Parce nós qu'aujourd'hui, construímos juntos nous construisons o ensemble reino de Deus. le royaume de Dieu. A Bíblia também diz que haviam perfumistas. La Bible nous parle aussi de parfumeurs. Quem gosta de perfume aqui? Qui aime les parfums aussi? Quem gosta de perfume? Qui aime les parfums? Ah, as pessoas cheirosas gostam de perfume. Les personnes, Pessoas que cheiram bem. les personnes qui chantent. Ouais. Ok? Então, a Bíblia diz que haviam aqui os boticários. La Bible nous dit qu'il y avait des boutiquaires. Então, a função dos perfumistas La fonction de ces parfumeurs, era algo mais sucinto. c'était quelque chose de plus fin. Era algo mais sensível. C'était quelque chose de sensible. Na obra da reconstrução, Au moment de la reconstruction, não há pessoas especiais. dans les travaux, il n'y a pas de personnes spéciales. Tanto aqueles que tiram lenhas, Que ce soit ceux qui coupent le bois, tanto aqueles que tiram água, ceux qui puisent l'eau, tanto aqueles que fabricam perfumes, ceux qui fabriquent les parfums. são chamados para reconstruir na obra de Ils sont Deus. tous appelés à reconstruire l'œuvre de Dieu. Não diga que eu não posso. Ne dis pas que tu ne peux pas. Tu podes. Tu peux. E juntos Et nós ensemble, vamos construir. nous allons reconstruire. Amém? A Bíblia também, eu não vou falar muito aqui sobre os moabitas. La Bible nous parle aussi des Moabites. Os moabitas eram os inimigos de Deus. C'étaient des ennemis de Dieu. Mas até os inimigos Mais jusqu'aux ennemis de de Dieu, Israel, les ennemis d'Israël, Deus chamou para construir. Dieu les a appelés pour reconstruire. Quando Deus trabalha para a construção, Quand Dieu travaille pour la construction, Ele usa até mesmo o teu inimigo. il utilise jusqu'à ton E ennemi. se você não quiser trabalhar, Et si tu ne veux pas travailler, Deus vai levantar outras pessoas, Dieu va lever d'autres personnes, independente da sua nacionalidade, en dépit de leur nationalité, independente da sua en raça, dépit de sa race, independentemente da sua cor, de sa couleur, dos seus status, de ses statuts. tudo é colocado de lado Tout est mis de côté para a construção do reino de Deus. pour la construction du règne de Dieu. Então não importa quem você é, Alors, peu importe qui tu es, Deus te chamou para reconstruir. Dieu t'a appelé pour reconstruire. E rapidamente aqui, Et rapidement ici, eu queria falar sobre as mulheres. je voudrais parler des femmes. Neemias capítulo 3, versículo 11. Dans Néhémie chapitre 3, verset 11, A Bíblia diz que reparou Malquias, la Bible nous dit que Malkia a réparé, filho de Ahim, fille de Harim, e Azub, et Ashub, filho de Paate Moabe, fils de Pacha Moab, como também as torres dos fornos. avec ainsi que la tour des fours. Mas no versículo 12, Mais dans le verset 12 qui suit, a Bíblia diz la Bible nous dit que reparou Salum,
que Shallum est à réparer aussi. filho de Aloés, Fils de Aloshech, líder da outra parte de Jerusalém. chef de la moitié du district de E eu Jérusalem. gosto desse versículo. J'aime ce verset. E com eles, Et avec lui, la suite, as suas filhas. et avec lui, ses filles. A Bíblia está falando de mulheres. En fait, la Bible nous parle de femmes. A Bíblia diz que as mulheres La Bible nous dit que les femmes foram chamadas para trabalhar. ont été appelées à travailler. E essa porta faz menção das mulheres, Et cette porte nous fait mention des femmes, porque a reconstrução não era somente obra de homens. parce que la reconstruction ne concernait pas seulement les hommes. Jerusalém era dividida em duas administrações. La Jérusalem était divisée en deux administrations, A administração de Rafais l'administration des Raphaïs e a administração de Salum. et l'administration de Saloum. O que tudo indica Et tout nous indique é que Salum não tinha filhos. que Shallum n'avait pas de fils. E por isso as suas filhas Et c'est pour cela que ses foram filles construir com ele. ont été rebâtir avec lui. E é interessante lembrar que nessa época, Et c'est très intéressant de se souvenir que dans cette époque, cette Deus période, sempre usou as mulheres Dieu a toujours utilisé les na femmes obra da sua construção, dans l'œuvre de sa na construction, obra da sua casa. dans l'œuvre de sa As maison. mulheres são importantes na obra de Deus. Les femmes sont importantes dans l'œuvre de Dieu. Eu pensei que as mulheres iam dizer assim, amém. Je pensais que les femmes allaient dire Amen. Eu vou repetir. Je vais répéter. As mulheres Les femmes são importantes sont importantes na obra de Deus. dans l'œuvre de Dieu. Escutem bem, as verdades mais profundas do Evangelho. Écoutez bien, les vérités les plus profondes de l'Évangile, Jesus revelou às mulheres. Jésus les a révélées à des femmes. Por exemplo, foi por uma mulher que Jesus diz: Par exemple, c'est à une femme qu'il est allé dire, a hora vem, à l'heure vient, e a partir de agora, et elle est déjà venue, que os verdadeiros adoradores que les véritables adorateurs adorarão ao Pai em espírito e em verdade. adoreront le Père en esprit et en E vérité. Jesus não fala isso para nenhum dos seus discípulos. Et Jésus n'a jamais dit cela à aucun de ses disciples. Ele fala para uma mulher. Il parle à une femme. Parece versículo simples, Ça paraît un verset simple, mas aqui o que Jesus estava dizendo para essa mulher: mais ce que Jésus était en train de dire à cette você femme, está sabendo em primeira mão c'est que tu savais que tout d'abord, que a partir de hoje, que à partir que d'aujourd'hui, a partir de agora, qu'à partir de maintenant, o modelo da adoração muda. le modèle de l'adoration change. Não será mais no monte, como diz os samaritanos, Ce ne sera plus comme le disent les Samaritains dans la montagne. nem em Jerusalém, como diz os judeus, Ce ne sera plus non plus à Jérusalem comme le disent les Judéens, mas no Espírito. mais en esprit. Escuta que Deus está falando para uma mulher. Écoute ce que Dieu est en train de dire à une femme. Não é em Samaria, Ce n'est plus en nem Samarie, em Jerusalém, ni à é Jérusalem. no Espírito. C'est en esprit. As mulheres eram tão Les importantes femmes étaient si que importantes Deus revela coisas primárias para ela. que Dieu leur révèle des choses fondamentales. Por exemplo, Maria, irmã de Lázaro, Par exemple, Marie, la sœur de Lazare, Jesus diz assim: Jésus lui dit, aonde quer que o evangelho for pregado. partout où l'évangile sera prêché, Olha o que Jesus está dizendo. écoute ce que Jésus est en train de O dire. nome dela Son nom será lembrado. on se souviendra de son nom. O nome dela será lembrado. Son nom sera souvenu. Jesus, ele declara naquele momento Jésus déclare à ce moment que aonde quer que o evangelho for pregado, que partout où l'évangile sera prêché, o nome dela será mencionado. on mentionnera son nom. Porque ele não teve problema, ela não teve problema de partir um vaso de alabastro Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas eu aucun problème à briser un vase d'albâtre contendo perfume puro. qui contenait un parfum pur. O vaso por si só já era uma pedra rara. Ce vase était une pierre rare. Sabe, uma peça translúcida, uma peça branca. C'était une pierre translucide, blanche, Mais do que transparente. mais même plus que transparente. E quando ele era virado de posição, Et quand on tournait un peu ce vase ele também mudava de cor. de position, il changeait de O couleur. vaso por si só Ce vase à lui seul valia 300 denários. valait 300 dinars. Era muito dinheiro. C'est pas des dinars, c'est des dinars. Bon. C'était beaucoup d'argent. E a Bíblia diz,
E a Bíblia Et diz la Bible nous dit que essa mulher não só partiu o vaso, que cette femme n'a pas seulement brisé le vase, mas que ela derramou o perfume sobre o mestre. mais qu'elle a répandu le parfum sur le maître. Então, Jesus, ele disse, Et Jésus lui dit, esta mulher antecipou-se et cette femme, elle a anticipé, em ungir o meu corpo elle a oint mon corps para a sepultura. pour la E sépulture. por isso eu vos digo, Et c'est pour cela que que je em vous dis qualquer lugar que o evangelho for pregado, qu'à quelques lieux où l'évangile sera prêché, fará-se menção do nome dela. on fera mention d'elle. Todas as mulheres Toutes les femmes podem ajudar a reconstruir. peuvent aider à la reconstruction. Os pastores podem dizer amém? Les pasteurs peuvent dire Amen. Amém? Todas as mulheres podem ajudar a reconstruir. Amém? Toutes les femmes peuvent aider à la reconstruction. E em 2 minutos, Et en 2 minutes, nesta construção, dans cette construction, haviam Joiada e Mesulão, il y avait Joada et Mesulam que fala de unidade. qui nous parlent d'unité. Versículo 6. Verset 6. Não foi apenas uma pessoa responsável pela reconstrução. Il n'y a pas eu seulement une personne de responsable pour la Foram reconstruction. dois. Ils étaient 2. Eles tiveram que dividir as tarefas. Et du coup, il fallait diviser les tâches. Escute bem. Écoutez bien. E depois o reconhecimento. Et ensuite, la reconnaissance. Dividiram a tarefa Ils ont divisé les tâches e depois o reconhecimento. et ensuite la reconnaissance. Sempre que Deus te der uma missão, À chaque fois que Dieu te donnera une mission, Ele vai levantar parceiros para cumprir a missão com il va você. lever des partenaires pour accomplir la mission avec toi. Você não está só. Tu n'es pas seul. Sempre que o Senhor te der uma À responsabilidade, chaque fois que le Seigneur te donnera une Ele responsabilité, vai te dar pessoas il te donnera des que personnes vão cumpri-las com você. qui vont l'accomplir avec toi. Na obra da reconstrução, Dans l'œuvre de la reconstruction, Deus vai levantar pessoas Dieu va lever des que personnes vão restaurar com você, qui vont restaurer avec que toi, vão consertar com qui você, vont se mettre d'accord avec toi, que vão trabalhar com qui você, vont travailler avec toi, que vão agir com qui você, vont agir avec toi, mas também que vão te contrariar, mais aussi qui vont te contrarier, que vão dizer que o muro está torto qui vont te dire que le mur est e tordu, que é preciso mudar o muro, qu'il faudra peut-être bouger, que é preciso le mur, reconstruir. qu'il faudra le reconstruire. Mas se você não quiser reconstruir, Mais si tu ne veux pas reconstruire, e se você quiser fazer sozinho, mais si tu veux faire ça seul, eu volto a dizer, je reviens à te dire que Deus vai levantar pobres, que Dieu va lever ricos, des pauvres, des riches, homens e mulheres, des hommes et des femmes, crianças e adolescentes, des enfants et des adolescents, adultos e velhos, des adultes et des vieux, mas des personnes âgées. você Mais toi, não estará sozinho, tu ne seras pas porque o seul, Senhor Jesus está contigo. parce que le Seigneur Jésus est avec toi. Não importa o que você faz na Peu igreja, importe ce que tu fais dans não l'église, importa onde você está construindo, peu importe où tu es en train de Deus vai construire, levantar alguém Dieu va lever para quelqu'un construir junto com você. pour construire avec toi, Quantos podem dar ensemble. glória a Jesus? Combien peuvent donner gloire à Jésus? E é aqui que eu queria chegar com vocês. Et c'est ici où je voulais arriver. A Bíblia avec diz que vous. na construção deste muro, La Bible nous dit que dans la construction de ce no mur, versículo 11, dans le verset 11, diz que eles também repararam a porta, a torre dos fornos. il nous parle aussi qu'ils ont réparé la tour des fours. A reconstrução não envolvia somente a porta. La reconstruction n'impliquait pas seulement la porte. Eles tinham que reconstruir a porta e as muralhas Ils devaient reconstruire la porte et la muraille até chegar à próxima porta. jusqu'à atteindre la porte suivante. Então, reconstruir a porta é reconstruir a muralha. Reconstruire la porte, E reconstruir a muralha. reconstruire la porte et reconstruire la muraille. Enquanto eles estavam fazendo, Et alors qu'ils étaient en train d'œuvrer, chegou num espaço no meio do muro, ils sont arrivés à un lieu au milieu de ce mur, aonde tinha que reconstruir uma torre, là où il fallait reconstruire une tour que chama-se a Torre dos Fornos. qui s'appelle la tour des fours. Os irmãos devem estar perguntando o que tem a ver o forno com as muralhas Peut-être que vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'il y a à voir le four avec la muraille e com a minha vida. et avec ma vie? Deus vai falar com você hoje. Mais Dieu veut parler avec toi Deus vai aujourd'hui. falar com você hoje. Dieu veut parler avec toi aujourd'hui. Deus vai falar com você Dieu hoje. va parler avec toi aujourd'hui. A Torre dos Fornos La tour des fours, era o local da padaria, c'était le lieu de la fabrique du pain, o lugar aonde da confeitaria, là où, de la confection aonde de eles pain, faziam bolos, là où ils faisaient des gâteaux, aonde eles cozinhavam. là où ils cuisinaient.
onde fazia comida, là où ils faisaient la nourriture. e reconstruir a torre do forro Et reconstruire la tour des não fours, significa que está na hora, que está na hora cela signifie que c'est le moment de nós que pregamos o evangelho de nous qui prêchons l'évangile pararmos de dar sopa sem carne, d'arrêter de donner juste de la soupe sans viande, pão vencido, du pain rassis, e irmos para o forno, et de retourner au four preparar comida sólida, et de préparer de la nourriture pão solide, quente, du pain chaud, alimento que sustenta, des aliments qui nourrissent, porque estamos vivendo tempo parce que nous sommes dans un temps em que muitos banalizam a palavra de Deus. dans lequel beaucoup banalisent la parole de Dieu. Encontramos tudo na internet. On trouve de tout sur Há Internet. pessoas oferecendo comida para as nossas ovelhas. Il y a des personnes qui donnent de la nourriture pour des brebis, Há pessoas oferecendo McDonald's. mais il y a des personnes qui donnent du McDonald's. E nós podemos reparar as portas do forno. Et nous devons réparer la porte la tour des Mergulhar fours, na palavra de Deus. plonger dans la parole de A Dieu. igreja precisa ter fome de Deus. L'Église a besoin d'avoir faim de A Dieu, igreja precisa ter fome da palavra. d'avoir faim de la parole. A igreja precisa restaurar a torre do forno. L'Église a besoin de restaurer la tour des fours. Porque quando nós reparamos a torre do forno, Parce que lorsque nous réparons la tour des fours, paramos de contentar com comida de criança. nous arrêtons de nous nourrir avec de la nourriture Há pour momento que bébés, pour enfants. precisamos crescer. Nous avons besoin à un moment donné E de eu grandir. acredito Et je crois que Deus está levantando uma que geração Dieu est en train de lever une de génération homens e mulheres, d'hommes et de femmes, de crianças, d'enfants, de jovens e adultos de jeunes et d'adultes que têm fome qui ont faim e que estão prontos para restaurar a torre do forno. et qui sont prêts à restaurer la tour des fours. Eu poderia estar falando de coisas mais empolgantes, Je pourrais être en train de parler de bien d'autres choses, como cura e milagres. comme la guérison, les miracles. E eu quero pelo menos que os meus irmãos saibam disso, Et je voudrais quand même que vous sachiez quelque chose. que o dia que eu deixar de dar comida para vocês, Que le jour où j'arrêterai de vous donner de la nourriture, que vocês me ajudem a restaurar, c'est le jour où vous allez m'aider à que restaurer, vocês me ajudem a construir, à construire. porque Deus me chamou Parce que Dieu m'a appelé para ser um homem da palavra, pour être un homme de la e Deus parole. nos chamou Et Dieu m'a appelé para serem homens e mulheres à être un homme et une femme da palavra. de la Não parole. existe cura, Il existe la guérison. não existe Il cura n'existe pas de sem guérison palavra. sans parole. Não existe Il milagres n'y a pas de sem miracle palavra. sans parole. Vocês não precisam de motivação pessoal. Tu n'as pas besoin de motivation personnelle. Vocês precisam da palavra de Tu as Deus. besoin de la E é parole a de Dieu. palavra que vai transformar a vossa vida. Et c'est la parole qui va transformer ta vie. Quantos creem nisso? Combien croient en cela? Restaurar a porta velha Restaurer la vieille porte, é parar à beira do caminho c'est s'arrêter sur le chemin para identificar as veredas antigas. pour identifier les tâches, les sentiers anciens. Jeremias 6:16. Jérémie 6, verset 16. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Aleluia. Não havia estradas e caminhos. À cette époque, il n'y avait pas de route. O povo havia saído do cativeiro. Le peuple venait de sortir de la captivité. E agora que retornavam, Et alors qu'ils étaient revenus, os caminhos estavam tomados por ervas, por matos. les chemins, les sentiers étaient remplis de mauvaises herbes. E eles estavam abrindo atalhos. Et alors ils étaient en train ils étaient en train des raccourcis. Ils étaient en train d'ouvrir de nouveaux raccourcis. E o Senhor os chama. Et le Seigneur les appelle, les interpelle, E ele diz: et il leur dit, não é para abrir novos caminhos, n'ouvrez pas de nouveaux chemins, mas reparem as veredas antigas, mais réparez les sentiers anciens, as velhas estradas. les anciens chemins. Não esqueçam da vossa trajetória. N'oubliez pas votre trajectoire, Não abram mão votre direct. daquilo que vos fez chegar até aqui. N'oubliez pas celui qui vous a ramené ici. É muito mais prático criar atalhos. C'est très facile de créer des raccourcis.
que vão me fazer chegar mais rápido. qui vont nous permettre d'arriver plus vite. Mas a orientação de Deus é: Mais la direction de Dieu, voltem às veredas antigas. retournez aux sentiers anciens. Atos dos Apóstolos, Dans l'Acte des no Apôtres, capítulo 2, chapitre 2, eles falam das veredas que eles permaneciam il parle des sentiers qui demeuraient na doutrina dos apóstolos. dans la doctrine des apôtres. Permanecer aqui Demeurer quer ici, dizer ninguém ficou inventando nada. c'est que personne n'a rien inventé. Novos ensinamentos, Pas de nouveaux enseignements, novas teologias para Pas de- agradar o coração dos ouvintes. pas de nouvelles théologies pour plaire aux brebis. Aqui a Bíblia diz que todos permaneceram. Mais la Bible nous dit que tous sont demeurés ensemble E eles permaneceram naquilo que eles aprenderam. et ils sont restés ils ont demeuré dans ce qu'ils avaient appris. Reparar a porta velha. Réparer l'ancienne porte, É a igreja parar para refletir. c'est l'Église qui s'arrête pour réfléchir. Abrir mão da nova maquiagem teológica. C'est se lâcher les nouveaux maquillages théologiques. Há coisas novas que são boas. Il y a des choses nouvelles qui sont bonnes. Há muitas coisas novas que são Il y a boas. beaucoup de bonnes choses qui sont nouvelles. Mas nós precisamos voltar a aprender com os nossos antigos. Mais nous avons besoin de retourner, d'apprendre avec ce qui est ancien. Não precisamos criar caminhos. Nous n'avons pas besoin de créer de nouveaux chemins. Eu ouço muitas vezes dizer que Deus curava, J'ai entendu beaucoup que Dieu guérissait, que Deus libertava, que Dieu libérait, que Deus fazia. que Dieu faisait. E agora, Et maintenant, nós ouvimos de vez em quando, nous entendons cela de temps en temps. porque esquecemos Pourquoi? Parce que nous avons oublié daquilo que nos foi passado. de ce qui était du passé. Em Provérbios capítulo 22, versículo 28, En Proverbe, verset 22, chapitre 22 à 28. Ok. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. em Israel não havia cercas, À Israël, il não n'y havia muros. avait pas de mur. Então, como é que se marcava o limite do meu muro, do meu terreno? Alors, comme il n'y avait pas de cloison, comment est-ce qu'on marquait la limite, la frontière de chaque terrain? Eram colocadas pedras Eh bien, on mettait des pierres ou fincadas estacas no chão et on mettait des pieux enfoncés dans le sol para marcar o limite. pour marquer les limites. O problema é que eu marcava o meu terreno. Le problème, quand je marquais mon terrain, je cloisonnais, Vinha outra pessoa une autre personne e venait avançava a pedra sobre o meu terreno. et elle déplaçait les pierres sur mon terrain. E eu começava assim a perder o meu terreno. Et comme ça, c'est comme ça que je perdais du terrain. Estava havendo uma injustiça. Et il y avait une injustice. E é por isso que Salomão está a dizer: C'est pour cela que Salomon dit: não invada o território que não é teu. n'envahis pas le territoire qui n'est pas le tien. Reparar a porta velha Réparer la vieille porte, é não ir para o território que Deus não nos autorizou. c'est ne pas aller dans le territoire où Dieu ne nous a pas autorisé d'aller. É o que está acontecendo com o evangelho da pós-modernidade. C'est ce qui arrive avec l'évangile de la postmodernité. Estamos criando inovações. Nous créons des E eu innovations. volto a dizer que algumas são boas. Mais je vous redis que certaines É sont bonnes. importante haver mudança. C'est important qu'il y ait du Mas changement. escute bem. Mais écoute bien. Não vendam os vossos valores espirituais. N'abandonnez pas vos valeurs anciennes Não spirituelles. negocie os vossos valores espirituais. Ne négociez pas vos valeurs Os spirituelles. vossos valores morais. Vos valeurs demeurent. Não negociem. Ne se négocient pas. Porque Deus, Ele nos deu limites. Parce que Dieu nous a donné une limite. E o que nos fez chegar até aqui. Et ce qui nous permet d'arriver jusqu'ici, É por isso que nós c'est pour cela que temos que guardar esses princípios para restaurar os muros. nous devons garder ces principes pour restaurer le Paulo, mur. ele escreve, ele diz: Paul nous dit en não vos écrivant: conformeis com este mundo. ne vous conformez pas à ce monde. E não se conformar aqui Et ne pas se conformer está aux choses de dizendo ce não monde, se tornem iguais a eles. cela signifie de ne pas devenir comme eux, ne pas leur Reparar ressembler. a porta velha Réparer la vieille é porte, não deixar o mundo influenciar a igreja. c'est ne pas laisser le monde influencer l'Église. É compreender que há marcos, que há pilares que não podem ser removidos. C'est comprendre qu'il y a des repères et des piliers qui ne peuvent pas être bougés. Os pilares da oração. Les piliers de la prière. Nenhum muro para em pé sem ter pilares.
sem ter base. sans avoir de base, Nenhum muro pode parar. aucun mur ne peut l'arrêter. Então nós temos que construir como deve ser. Nous devons le construire correctement. Se a porta da torre não existisse, se a torre do forno não existisse, Si la tour du four n'existe pas, não haveria comida. il n'y aurait pas de E nourriture. os trabalhadores não podem trabalhar com fome. Et les travailleurs ne peuvent pas travailler avec la faim. Então, o que Deus está querendo nos dizer hoje aqui, Alors ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui, há os pilares da oração, il y a des piliers de la prière, os pilares da doutrina, les piliers de la os doctrine, pilares do Espírito, le pilier de coisas l'esprit, que a igreja não pode perder. ce que l'Église ne peut pas Está perdre. na nossa essência, faz parte de nós. Cela fait partie de nous. Está no nosso sangue. C'est dans notre sang. A igreja nasceu no fogo. L'Église est née dans le feu. E a igreja, ela vai correr no fogo. Et l'Église, elle va courir dans Ela le vai feu. subir no fogo. Elle va monter sur le Será feu. sempre uma igreja cheia do Espírito. Ce sera toujours une Église remplie de Mas se l'Esprit. não repararmos a torre do forno, Mais si nous ne réparons pas la tour du four, nós vamos morrer de fome. nous allons mourir de faim. Os trabalhadores não vão terminar a construção. Les travailleurs ne vont pas terminer, achever Se l'œuvre. não repararmos a torre do forno, Si nous ne réparons pas la tour des não fours, haverá limites. il n'y aura pas de Isso limites, de significa que frontières. perderemos a doutrina, Est-ce que cela signifie que nous perdrons la doctrine? perderemos o ensino, Nous perdrons l'enseignement. perderemos o desejo de ser cheios e renovados pelo Espírito. Et nous perdrons l'envie, le désir d'être renouvelés, remplis du O que Saint-Esprit. Deus quer de você Ce que hoje Dieu veut de toi aujourd'hui, é que você repare esta c'est porta, que tu répares cette que porte, você seja cheio do que tu Espírito. sois rempli de l'Esprit E desculpem, nova geração. et que la nouvelle génération, Eu amo a minha geração. j'aime ma Eu génération, amo a geração que vem antes de mim. j'aime la génération qui est venue avant Mas eu moi, oro mais je prie para que essas gerações pour que cette génération sejam cheias do Espírito, soit remplie de como a l'Esprit, geração que veio antes de mim, comme la génération l'a como a été geração avant dos moi, vossos pais, comme la génération de como a vos geração parents, dos vossos comme avós. celle de vos grands-parents. Vocês estão compreendendo o que eu estou Est-ce que dizendo? vous êtes en train de comprendre ce que je vous Esses dis? dias eu estava ouvindo um pastor antigo falando uma coisa. J'ai écouté ces derniers jours un pasteur ancien qui me parlait de certaines E ele choses estava dizendo: et il disait ceci: eu peguei o meu carro j'ai pris ma voiture para ir fazer um culto. pour aller faire un culte, E foi numa época em Portugal que não é que havia uma crise de gasóleo. et c'était à une période au Portugal où il y avait une vraie crise du gasoil, E esse pastor ele estava dizendo: et ce pasteur était en train de dire, então eu ia fazer o culto et alors j'allais pour faire le e culte, não havia gasóleo et il n'y avait pas de carburant em nenhum lugar. en aucun lieu, E o meu carro estava no zero, et ma voiture n'avait plus de carburant, não funcionava. ma jauge ça ne E marchait ele pas. disse que entrou dentro da sua casa. Et il a dit qu'il est retourné chez E ele lui, disse para sua mulher: et il a dit à sa femme, eu preciso j'ai Eu besoin preciso ir fazer esse culto J'ai hoje. besoin de faire ce culte Então ele aujourd'hui. orou ao Senhor. Alors il a prié, E ele Seigneur. falou: Senhor, faz esse carro funcionar, Senhor. Et il a dit, Seigneur, fais que cette voiture Eu marche. quero ir fazer esse culto Parce que je hoje. dois et je veux faire ce Ele culte entrou aujourd'hui. no carro. Il est retourné dans Ele sa deu voiture. partida. Il a mis la clé. A mulher dele estava à frente dele quando ele estava contando esse testemunho. Et sa femme était devant lui quand il était en train de Ele disse, ele rendre deu ce témoignage. partida. Il a mis le E o contact carro começou a funcionar. et la voiture s'est mise à E fonctionner. ele foi fazer o culto. Et il a été faire son E culte. o culto foi uma bênção. Et ce culte a été une E depois ele bénédiction. entrou no carro. Et ensuite, il est revenu Ele dans deu sa voiture. partida. Il a remis E le voltou contact para sua et casa. il est retourné chez lui. No outro dia de manhã, Le jour ele d'après, vai ver se o carro está funcionando. il va vérifier si E o la carro voiture já não fonctionne. estava mais funcionando. Mais la voiture ne fonctionnait plus. Quando nós reparamos a porta velha, Quand nous réparons la vieille porte, Deus faz milagres. Dieu fait des miracles. Deus faz Dieu maravilhas. fait des merveilles. Nós precisamos voltar para Nous o que avons éramos besoin antes. de revenir au repère ancien. E aonde quer que a cada passo que eles avançavam, Et à chaque pas dans lesquels ils avançaient, Deus usava Dieu les os utilisait, inimigos. les ennemis. Deus usava os perfumistas. Il a utilisé aussi les parfumeurs. Deus usava as mulheres. Il a utilisé les femmes. Deus usava os gibeonitas. Il a utilisé les Gabaonites, Deus usava os moabitas. les Moabites aussi. Eu não sei qual é a tua nacionalidade Je hoje. ne sais pas quelle est ta nationalité. Eu não sei qual é a tua Je ne nacionalidade. sais pas quelle est ta nationalité.
Mas nós ancienneté. estamos construindo um muro só. Mais nous allons construire un seul mur. A igreja ACM não está construindo sozinha. L'ACM n'est pas en train de construire son église Nós, toute igreja seule. portuguesa, não estamos construindo sozinhos. Nous, l'église portugaise, nous ne construisons Há pas tout muro seuls. só que está sendo construído. Un seul mur doit être Há muro construit. que está sendo construído. Un seul. E Deus vai usar as mulheres. Et Dieu va utiliser des femmes. Deus vai usar as crianças. Il va utiliser des enfants. Deus vai usar os jovens. Il va utiliser des Deus vai jeunes. usar os adultos. Des adultes Deus aussi. vai usar os nossos velhos. Il va utiliser nos E nós anciens. vamos descobrir Et nous allons que découvrir juntos, que nós ensemble, podemos fazer uma boa construção. nous allons pouvoir faire une belle construction. Mas hoje Deus quer reconstruir nesse lugar Mais Dieu, aujourd'hui, veut reconstruire dans ce o lieu movimento do Espírito. le mouvement de E l'Esprit. Deus está me dizendo Et hoje. Dieu est en train de me E dire eu não estou aujourd'hui. dizendo que Deus está me dizendo só porque eu estou pregando, não. Et je vous dis pas ça parce que je suis en train de prêcher Deus aujourd'hui. está me dizendo Mais hoje. Dieu est en train de me dire Ele aujourd'hui. está falando comigo Il est en train de parler avec que moi. Ele precisa reconstruir os teus princípios. Qu'il a besoin de reconstruire tes E principes. há alguém aqui nesse lugar que disse: Et il y a quelqu'un aujourd'hui qui se dit, Deus, Dieu, ajuda-me a reconstruir. aide-moi à reconstruire. Ajuda-me a voltar ao que era antes. Aide-moi à revenir à ce qui E était Deus avant. está dizendo para você Et hoje: Dieu te dit aujourd'hui, eu vou reconstruir je vais reconstruire não somente a tua vida, pas seulement ta vie, mas eu vou reconstruir a tua casa, mais je vais reconstruire ta maison, o teu casamento, ton mariage os teus aussi, filhos tes enfants. serão reconstruídos Tes enfants, para a glória do meu nome. ils seront reconstruits pour la gloire de mon nom. Deus está falando com você. Dieu est en train Vamos de te se colocar parler. em pé neste On va se momento. tenir debout maintenant. Vamos colocar em pé neste momento. Tenons-nous debout maintenant. O grupo de louvor, se favor. Que le groupe de louanges puisse venir. Deus está falando com você hoje. Dieu parle avec toi aujourd'hui. Deus falou com você hoje. Est-ce que Dieu t'a parlé aujourd'hui? Se você quer reconstruir hoje, Si tu veux reconstruire aujourd'hui, enquanto nós louvamos a Deus, et pendant que nous allons louer Dieu, eu quero que tu saibas que o Espírito Santo está aqui neste lugar. je veux te dire que le Saint-Esprit est dans ce lieu. Não foi fácil preparar esta mensagem. Ça n'a para pas você. été facile pour moi de préparer ce message, Falar isto para vocês. de vous partager cela. Não foi fácil, Ça n'a pas été facile. mas foi o que Deus colocou no meu Mais coração. c'est vraiment ce que Dieu a mis sur mon cœur. E nesse momento, Et à ce moment, é o momento de reconstruir. c'est un moment de reconstruire. Então, com a permissão do pastor, Alors avec la permission des se o pastor pasteurs, me permite, si le pasteur me permet, eu não costumo fazer isso, je n'ai pas l'habitude de faire mas ça. eu gostaria que alguém, por exemplo, da igreja portuguesa, os irmãos, Je voudrais que quelqu'un de l'église portugaise fosse orar junto com alguém aille prier avec quelqu'un aqui da igreja francesa. de l'église française. Saem do vosso lugar. Sortez de votre lieu. Obedeçam o vosso pastor. Ouvi vosso pastor. Saem do vosso lugar. Vão orar com alguém, ok? Allez prier les uns ensemble. Orem por alguém. E os irmãos também Ele- sentirem no vosso coração. Et ceux aussi, les autres, si vous sentez dans votre cœur, Os allez irmãos da prier igreja francesa. de l'église française. Se vocês pudessem orar com alguém, Allez prier avec quelqu'un. vamos construir juntos? Nous allons reconstruire ensemble. E eu gostaria que você, enquanto adorasse a Deus, Je voudrais que pendant qu'on adore Dieu, que você orasse para que houvesse cura, que tu pries pour qu'il y ait la guérison, para que houvesse bênção de Deus qu'il y ait la bénédiction de Dieu sobre a vida desse irmão que está sur aqui. la vie de ses frères. Então, em nome de Jesus, Alors au nom de Jésus, vamos reconstruir juntos. nous allons reconstruire Vamos ensemble. reconstruir juntos. Nous allons Feche reconstruire os teus ensemble. olhos neste momento. Ferme tes yeux Se pendant ce você está moment. enfermo neste momento, se você está doente nesse Si momento, tu es malade eu quero orar maintenant, por você neste je vais momento. prier pour toi. E em nome de Jesus, Au nom de Jésus, o Senhor não vai te curar. le Seigneur ne va pas te guérir. Ele já te curou. Il t'a déjà Ele já guéri. te curou. Il t'a déjà Em nome guéri. de Jesus. Au nom de Deus Jésus. está liberando nesse lugar Et Dieu est en train de libérer dans ce uma lieu unção de cura. une onction de Uma guérison. unção de cura. Une onction de Uma unção guérison de cura sobre a sua vida. sur ta vie. E você vai fazer o teste Et tu vas faire ce test sobre essa doença que você teve. sur la maladie que tu as. E tu vais ver que Deus te curou. Et tu vas voir que Dieu t'a Que guéri. Deus te curou. Que Dieu t'a guéri. Adore ao Senhor. Adore le A Seigneur. Bíblia diz que Deus La Bible nous dit que habita no Dieu meio dos louvores. habite, demeure dans le milieu de ses louanges.